Wanyo wakazi wa nchi ya Mabore wakati wa bata uja. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une toute petite vidéo pour vous parler d'un article, enfin d'une info que j'ai lue ce matin, qui me paraît quand même pas mal. Je vous explique. J'ai lu que le gouvernement s'engageait à subventionner, et non pas financer, mais subventionner des travaux de réhabilitation de l'usine sucrière du Souloup. Superbe idée. Je pense effectivement que le tourisme à Mayotte, s'il veut se développer, va devoir passer par effectivement beaucoup d'aménagements, beaucoup de travaux, de valorisation, de mise en avant de sites tels que les usines sucrières, entre autres. Il y a beaucoup d'autres choses. Je pense à l'îlot de Sable Blanc, au Mochungi, enfin plein de choses qui sont effectivement à réhabiliter, à aménager. Pardon. Rien n'a été fait jusqu'à maintenant pour attirer les visiteurs sur certains sites. Quand on va à La Réunion, les sites sont aménagés. Quand on va à Nouméa, pareil. Les aménagements sont faits pour justement que les clients, les visiteurs se sentent bien, se sentent reçus. À Mayotte, rien. Donc, si on veut pouvoir attirer le monde, il va falloir passer par des chantiers de réhabilitation, d'aménagement, de reconstruction. Mais, et c'est là que il va y avoir beaucoup d'efforts à faire. Je pense à la maison du gouverneur, qui avait été totalement refaite et qui a été très rapidement complètement détruite et qui est maintenant laissée à l'abandon. Il ne faut pas qu'on en passe par là. Il ne faut pas que ça recommence. Je pense qu'un bon moyen de financement de ces chantiers doit être ce qui est appelé, pas ce qu'on peut appeler, mais ce qui est appelé des chantiers touristiques. Je connais un exemple très parleur. C'est le château de Guédelon, en Bourgogne. Alors c'est un peu différent parce que là c'est un château qui est complètement construit de A à Z selon les manières ancestrales, à la main, de la taille de la pierre jusqu'à la construction de la chaise qui sera mise dans le salon. Tout est fait selon les méthodes de l'ancien temps. Là, à Mayotte, il ne va pas être question de ça, puisque des choses sont encore en place. Et donc, il va falloir aménager ces sites, les réhabiliter, les rénover. Mais on peut partir sur le même principe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence un chantier, on en fait un site touristique. Les gens qui viennent visiter payent leur visite. Alors bien sûr, c'est moins cher que si c'était fini, c'est simplement une contribution. Mais 10 000 visiteurs sur une année, à 2 € d'entrée, par exemple, c'est quand même 20 000 € de récoltés qui viennent s'ajouter aux subventions de l'État pour la réhabilitation d'un chantier.
Je pense effectivement que tout peut être fait sur ce modèle. Alors, pour que ce soit rentable, il va falloir fonctionner aussi avec le bénévolat. C'est-à-dire que les gens qui viendront travailler devront le faire bénévolement. Il n'y a pas d'autre mot. Ça peut être fait dans le cadre d'apprentissage, dans le cadre de bénévolat simple. Ça peut être aussi fait dans le cadre de travaux d'intérêt général. C'est voilà, c'est plein de manières pour que les travaux aient un moindre coût et surtout qu'on puisse effectivement avancer le plus rapidement possible pour au final avoir quelque chose d'attirant et qui soit entretenu. Le problème qu'on a à Mayotte, effectivement, c'est toute la délinquance, l'insécurité et les sites qui sont réhabilités et réaménagés sont rapidement détruits, ont été rapidement détruits. Pour moi, voilà, l'exemple flagrant, c'est la maison du gouverneur. Il ne faut pas que ça se reproduise. Pour ça, je pense qu'effectivement, le chantier touristique est une bonne manière d'avoir du monde sur le chantier toute l'année. Avec la possibilité, bien sûr, de faire un dortoir avec un Algeco sur place pour que quelqu'un reste sur le site, même la nuit. Tout est possible. Il suffit simplement d'y mettre la volonté et de faire en sorte que ça se développe. Tout ça fait partie d'un ensemble de mesures, d'un ensemble de projets à mener à bien pour le développement de Mayotte. J'en reviens toujours à ça. On n'arrivera à rien sans monter des projets concrets. Les idées sont là. Alors moi je donne mes idées à qui veut bien les récupérer pour en faire un projet viable. Mais comme je ne sais pas si quelqu'un y avait pensé jusque-là, ben voilà. Mon idée est là, elle est open source. Donc voilà. Pensez surtout que le développement de Mayotte ne se fera pas tout seul. Il faut se mettre en mouvement. Rassemblez-vous, rassemblons-nous. Des associations existent déjà, d'autres se créent. Et c'est le moyen de prendre de la force, de prendre de l'ampleur et surtout d'être crédible pour monter des projets et pour, pourquoi pas, avoir des subventions. En tout cas, une chose est sûre, et voilà, je vais terminer ma vidéo sur ce petit point. Le développement de Mayotte ne se fera pas qu'en protestant, en râlant et en manifestant. Il va falloir aussi se mettre en mouvement dans le bon sens. Si effectivement nos élus, les élus présents, ne font pas les choses dans le bon sens selon le peuple, selon les Mahorais, alors c'est aux Mahorais de les faire. Et je pense qu'on arrivera effectivement à faire bouger les élus que si nous-mêmes on commence à lancer le mouvement. Alors, soit
c'est facile pour moi de dire ça depuis la métropole, mais je vais jouer mon rôle. Et j'appelle tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses pour Mayotte, de prendre contact avec moi par le biais de l'association ou directement sur ma page Facebook. Mais tous ceux qui ont la possibilité d'œuvrer pour le développement de Mayotte, directement et surtout aussi indirectement, voilà, toutes les bonnes volontés sont invitées à nous rejoindre. Et croyez-moi, on va arriver à faire bouger les choses. Et je pense que ça peut aller très vite. Avant, en tout cas, c'est certain, la fin du quinquennat actuel. Allez, dernière chose, après je vous laisse tranquille. Ça, ici. Pour vous abonner et ainsi avoir des notifications à chaque fois que l'association mettra en ligne une vidéo pour le développement de Mayotte, pour des idées de projets, pour lancer des alertes ou des infos qui pourront servir l'île pour avancer dans le bon sens. Ensemble, agissons pour Mayotte.